qui va suivre. Et nous vous souhaitons également de rester fidèles jusqu'à la fin de l'émission pour avoir un élément de réponse. Shalom et que Point d'accord commence. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore cette semaine pour cette nouvelle histoire de votre émission Point d'accord. Roland Sambo, toujours aux conduites de cette émission, avec l'aide de Dieu. Vous le savez, je ne suis jamais seul. Notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, est toujours présent lorsque nous l'appelons et Dieu, par sa grâce, lui donne la possibilité d'être là. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Heureux de vous retrouver. Merci. Alors, pareillement. Hein? Yeah. Comment s'est passée votre semaine, pasteur? Par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. J'espère que maman aussi va bien. Oui, tout le monde va bien. Dieu merci. Le pasteur Tchoumou va bien. Son église se porte bien. En tout cas, l'église du Seigneur qu'il dirige se porte bien. Son épouse. Et nous espérons également que vous allez bien, très chers, nombreux téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant donc de commencer ce numéro, je voudrais encore une fois de plus, répétition étant pédagogique, vous rappeler que cette année aura lieu la 2e édition de la conférence internationale francophone qui se tiendra du 28 septembre au 6 octobre 2023. Ça sera en Israël. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent. Nous fermons la liste des inscriptions le 31 juillet. Donc, vous avez encore la possibilité de vous inscrire jusqu'au 31 juillet. Ce que je voudrais donc vous rappeler, très chers téléspectateurs, c'est que ce voyage est ouvert à tout le monde, à tous les frères et sœurs de la foi, et c'est un voyage qui concerne toute la francophonie, tous les chrétiens de la francophonie, partout à travers le monde. Vous êtes invités à participer à ce voyage prestigieux. Et pour toutes les informations, vous êtes priés donc de contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour avoir de plus amples informations. Et la deuxième bonne nouvelle que je tiens à partager avec vous, c'est que Lumière du Monde Télévision et son équipe se déplacent vers vous pour un voyage missionnaire. Nous serons donc en Europe, justement, pour vous aider à vous rapprocher de cette télévision que vous aimez très bien. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou et moi-même, l'équipe des Points d'accord, nous serons en Europe pour le lancement de Lumière du Monde de Télévision en Europe. Et ce lancement se fera le 1er juillet à Paris, précisément à l'hôtel Pullman de Montparnasse. Vous êtes tous invités à ce grand rendez-vous, à ne manquer sous aucun prétexte. Vous êtes nombreux à vouloir rencontrer le pasteur Tchoumou, à vouloir voir toute l'équipe des Points d'accord. Nous vous donnons rendez-vous. Pour plus d'informations, contactez le numéro juste au bas de l'écran. Et Dieu, par sa grâce, on se retrouvera dans quelques heures ou dans quelques jours. Autant pour moi. Allez, merci et sans transition aucune, sans trop monopoliser la parole, parce que justement, nous sommes ici pour découvrir notre histoire du jour. Recevons avec la permission du pasteur nos premiers visiteurs de ce jour. Shalom à vous, très chère madame. Shalom. Merci de vous installer. Merci. Merci également de répondre à notre invitation. Je suis très content, très heureux de vous recevoir. Je suis Roland Sambo et en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et nous sommes sur ce plateau parce que vous avez souhaité être là aujourd'hui pour partager votre histoire. Je rappelle que vous êtes dame Juliette et vous voulez également partager votre histoire avec nous. Je voudrais savoir, d'entame de jeu, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau et pourquoi? Avant tout propos, je voudrais dire merci. Vous dire merci à vous, à LMTV. Merci au pasteur de me recevoir, de m'écouter. Je suis vraiment heureuse de me retrouver en face de vous. Qu'est-ce qui m'amène ici? C'est ma fille. Ma fille, depuis un certain moment, elle ne m'écoute pas. Quand je parle, elle ne veut pas suivre mes conseils. Elle fait ce qu'elle veut. On n'arrive plus à s'entendre, c'est intenable. Malgré les interventions, elle ne m'écoute toujours pas. C'est pourquoi je suis venue, parce que j'ai découvert votre émission. Ok, allez-y, allez-y. J'ai découvert votre émission à travers LMTV et l'Internet. Et j'ai vu que à cette émission, il y a toujours une solution aux problèmes de ceux qui viennent.
Donc c'est pour cela que je suis venue vers vous, pour que vous m'aidiez à parler à ma fille. D'accord. Et ça fait combien de temps que dure cette situation entre vous et votre fille? Ça fait un certain temps, depuis le décès de son papa. Ça fait un certain temps. Ok. Nous, on veut comprendre, on veut comprendre cette histoire. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement. Et comme on aime si bien le faire ici, on va le faire dans la rubrique le grand déballage. Et c'est maintenant. Ok. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un problème entre vous et votre fille et que ce problème dure, pour ne pas dire perdu, depuis le décès de votre mari, donc du père de votre fille. Et qu'est-ce qu'il y a exactement? Pourquoi venir d'abord sur ce plateau? Quel est le problème, je veux dire, qui vous emmène ici même, sur ce plateau? Ok. Je vais répondre à votre série de questions. Je suis Dame Juliette, j'ai 50 ans. J'ai connu mon mari quand j'étais au village. Je venais du Marigot et lui il venait en vacances. C'était un intellectuel qui vivait en ville et il m'a vu. Et puis je lui ai plu, on a échangé, il m'a même raccompagné à la maison. Et c'est là qu'il a voulu de moi et j'ai accepté parce que c'était un homme charmant. Et ensuite, il m'a épousée. Nous sommes partis en ville. Et arrivé en ville, mon mari était tellement bon qu'il n'a pas voulu que je fasse quelque chose. Il a voulu tout prendre en charge. Et sachez aussi que je ne suis pas allée loin à l'école. Donc, il a voulu que je reste à la maison pour m'occuper des enfants. Donc, c'est comme ça. Pour ne pas que je m'ennuie, il m'a aidé à créer un petit commerce. Et c'est ce que je faisais, pour l'aider un peu au niveau des petits déjeuners et autres avec les enfants. Et puis, bon, ne serait-ce que mettre un tout petit peu de côté pour moi. Mon mari, c'est lui qui prenait tout en charge, les factures. En tout cas, il faisait tout à la maison. Et il a vraiment voulu que nos enfants deviennent quelqu'un dans ce pays-là. Donc, il a vraiment investi dans l'éducation de nos enfants. Il a mis de l'argent. Mais les enfants aussi, étant intelligents, ils ont commencé à évoluer. C'est comme ça, il a misé sur notre première fille, l'aînée, qui est partie aussi, qui est vraiment intelligente, qui est partie. Malheureusement, pour nous, il est décédé. À l'année où ma fille était en terminale, il est décédé. Et sachez que mon mari et moi, nous ne sommes pas légalement mariés. Nous sommes mariés coutumièrement. Donc, à son décès, ses parents sont venus vraiment tout prendre. Et ils m'ont laissé les enfants sur les bras. Ils ont tout pris. Il ne nous restait rien. Donc, je me suis battue. Je me suis retrouvée à faire face à un problème que je ne maîtrisais pas. Puisque je ne faisais rien, c'est lui qui prenait tout en charge. Donc, je devais m'occuper des enfants, de leur éducation, faire face au quotidien, nourriture, tout ce qui concerne la vie. Et vraiment, ça a été difficile. Avec mon petit commerce, je devais me battre. Vraiment, j'ai travaillé dur. Malheureusement, je suis tombée malade. Et ma fille était en terminale pour honorer la mémoire de son papa. Je lui ai dit de tout faire pour avoir son bac. Et elle m'a fait plaisir. Elle a vraiment eu son bac. Et après ça, je suis tombée malade. Je ne pouvais plus faire face aux activités, à mon petit commerce. Parce que je ne peux vraiment pas, je n'ai plus la force. Je me suis battue pour qu'on puisse s'en sortir, mais je ne peux pas. Je n'ai plus la force pour pouvoir m'occuper de mes enfants. C'est comme ça. J'ai demandé à ma fille de m'aider. C'est l'aîné. Il faut que ses petits frères aillent à l'école. Donc, je lui ai demandé d'essayer de faire quelque chose, de faire une activité. Elle a ses diplômes. Et elle a ses diplômes, je vous assure qu'elle est à la maison tout le temps. Soit elle est là, de la maison, c'est à l'église, la maison.
Elle ne fait rien, elle est paresseuse, en fait. Elle est paresseuse. Donc je lui dis de faire quelque chose pour m'aider à m'occuper de ses petits frères. Je parle, elle n'écoute pas. Mais autour de moi, j'ai les enfants de mes amis qui sont mariés à de bonnes personnes, qui soutiennent les familles. La voisine, sa fille, c'est elle qui soutient sa maman. Mais ma fille, elle ne veut rien faire. Elle est paresseuse. Elle est toujours couchée ou bien va à l'église, de l'église à la maison. Donc c'est pourquoi je suis venue vous voir, pour que vous puissiez m'aider à lui parler, à lui faire attendre raison. D'accord, je comprends bien ce que vous venez de dire. Alors donc vous souhaitez parler à votre fille, vous souhaitez qu'on lui parle ensemble, Oui. sinon pour qu'elle revienne à la raison, Oui. car vous estimez que depuis la mort de son père, qui faisait tout, aujourd'hui vous êtes la seule personne à tout faire, et au lieu de vous soutenir, votre fille ne vous apporte aucun soutien. Oui, Elle est paresseuse, elle passe que son temps à la maison, à l'église. Vous avez dit qu'elle est allée à l'école et qu'elle est très intelligente. Oui, elle est intelligente. Est-ce qu'elle dépose ses dossiers dans les entreprises ou autres? La manière dont elle va à l'église, elle vient à la maison, elle dort, je n'ai même pas la possibilité de savoir. Quand je lui parle de ça, elle dit qu'elle est en train de se battre pour s'en sortir. Bon, son papa qui s'est battu pour qu'elle ait ses diplômes, il est mort sans qu'elle ne fasse quelque chose pour lui. Il n'a pas bouffé son argent et puis il est décédé. Mais moi aussi, je me suis battue pour qu'elle ait son bac. Je vais mourir aussi sans je bouffe son argent. Là, je refuse. Donc, je lui demande de faire quelque chose pour nous venir en aide à la maison. À part elle, les deux autres, ou bien les autres enfants que vous avez, en quel âge? Ils sont encore mineurs, ils vont toujours à l'école. D'accord. Ok. Et votre fille, elle vit où actuellement? Elle vit avec moi à la maison. Elle est à la maison, comme on le dit, on vit ensemble. La maison, un peu d'argent que j'avais mis de côté, et puis ce qu'on a eu un peu au funérailles, j'ai pris pour acheter la maison, que d'ailleurs je n'ai même pas pu payer totalement. C'est grâce aux amis de son père que nous avons pu payer la maison. Et nous vivons là-dedans, dans la misère. Nous vivons dans la misère. Donc je lui demande de nous venir en aide. Puisque c'est elle l'aînée. Et puis elle est très belle d'ailleurs, ma fille. Elle est belle. Donc je lui demande de se trouver un mari qui puisse nous aider. Parce que pour vous, quand on se marie, c'est pour qu'on puisse aider sa belle famille. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc ça va dans l'ordre des choses. D'accord. Votre mari, vous n'avez pas laissé d'héritage avant de partir? Ses parents ont tout pris, comme je vous l'ai dit. Et je vous l'ai dit, nous ne sommes pas mariés légalement. Nous sommes mariés coutumièrement. Et ça ne compte pas aux yeux de la loi. Donc quand mon mari est décédé, ses parents sont venus tout nous prendre. Et ils m'ont laissé les enfants seulement que sur les bras. Donc c'est ça le problème. D'accord, ok. On va recevoir votre fille du nom de Karine. Et pour également comprendre cette histoire et puis de vous aider à trouver une solution. Merci de la recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, installez-vous. Merci, monsieur. Alors. Soyez les bienvenus. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. En tout cas, très belle tresse. Merci. Et puis, un visage vraiment très lumineux. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Ça va. Merci de répondre à notre appel. Ok. Je suis Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Et puis, en face, vous avez le pasteur Tchoumou. Vous avez été sollicité sur le plateau par cette belle maman qui est en face de moi. Et bon, Point a besoin de vous demander si vous la reconnaissez, parce que je sais que c'est votre mère, si je ne m'abuse. Non, vous avez raison, c'est ma mère biologique. D'accord. Alors, est-ce que tout va bien avec votre mère? Est-ce que tout va bien entre vous? Bon, à mon humble avis, tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas si ma mère a un problème avec moi, mais de mon côté, tout va très bien.
D'accord. Comme vous avez posé la question de savoir, vous voulez être éclairé sur le sujet, selon lequel vous voulez savoir est-ce que votre mère a un problème contre vous ou pas. Elle est là, on va lui donner la parole vu qu'elle est présente. Madame, vous avez souhaité rencontrer votre fille, elle est là. Je pense qu'on va ouvrir le débat pour que vous puissiez parler à cœur ouvert, ok? Allez-y. Ma fille, comme je vous l'ai dit, ne m'écoute pas. Son père est décédé, elle a eu tous ses diplômes, mais elle ne travaille pas. Elle ne me ramène pas aussi un homme qui puisse nous aider. Elle va à l'église, de l'église à la maison, de la maison à l'église, voici tout le travail qu'elle connaît. Elle ne participe pas aux besoins de ses frères et sœurs. Et moi-même qui suis malade, j'ai besoin des médicaments, impossible de les avoir. Donc je voudrais qu'elle fasse quelque chose pour apporter de l'argent. Vous nous avez dit que vous l'avez exhortée à travailler, mais elle ne veut pas travailler. Elle ne veut pas parce travailler. qu'elle est paresseuse. Elle ne veut rien faire. Elle est paresseuse même. Elle est vraiment paresseuse. Elle ne veut rien faire. J'ai parlé, je suis même allée parler à des personnes qu'elle respecte pour venir intervenir. Elle n'a pas écouté ces personnes. C'est ce qui m'a amené même à venir vers vous. Parce qu'elle n'écoute personne. Elle continue de faire ce qu'elle veut. C'est ça. En tout cas, je comprends que vous n'êtes pas ici pour exposer votre fille et c'est dans le souci de pouvoir trouver une solution. Et merci pour votre démarche. Merci. Comme elle est là, on va également lui donner la parole pour l'entendre. Et puis tout cela sera tiré au clair. On va vous aider en tant que mère et fille à repartir avec le sourire aux lèvres. Merci. Dame, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que votre mère vient de dire? Vous nous avez dit tout à l'heure que tout allait bien entre vous. Et elle vient de nous faire comprendre que ce n'est pas le cas. Parce qu'elle vous reproche le fait d'être paresseuse, de ne rien vouloir faire pour l'aider dans son état actuel. Monsieur l'animateur, je vous assure que ma mère est une très bonne actrice. Monsieur, je suis fatiguée. Fatiguée des accusations de ma mère. Et j'ai même envie de m'appuyer sur le côté de la Bible qui dit que quand un bras ou bien ton bras gauche ou bien ton bras droit t'empêche d'évoluer, il faut le couper. Mais malheureusement, je me souviens aussi de cette parole qui dit que quand nos premiers dieux sur terre, ce sont nos parents. Raison pour laquelle j'essaie de tenir le coup et de faire comme si tout va bien. Tenir quel coup? Monsieur l'animateur, elle m'avait ramené un homme bien riche et gentil. Ce monsieur-là, il nous prenait en charge à la maison. Il payait mes médicaments, il achetait le sac de riz chaque fin du mois, il achetait le nécessaire, il faisait face aux factures. Il me donnait même l'argent pour mes médicaments. Un jour, elle arrivait et dit, elle ne veut plus de ce monsieur. J'ai parlé. Elle a laissé le monsieur et on est encore dans la misère. Ça là, c'est quoi? Monsieur, allons-y par étapes. Parce que là, j'ai l'impression que ma mère saute. Elle saute certains détails. Monsieur, vous savez, moi, la vie ne m'a pas du tout fait de cadeau. La vie ne m'a pas fait de cadeau. La preuve en est que, à une semaine de mon bac, j'ai perdu mon père. Et oui, ça a été une étape très, très douloureuse pour nous. Et maman le sait très bien. Et là, je lui tire le chapeau parce qu'elle était une femme très forte qui m'a soutenue. Elle était tout le temps avec moi. Mais deux, on a tout fait. Et même pour honorer la mémoire de mon père, j'ai lutté jusqu'à avoir le bac avec une mention de très bien. J'ai lutté. Et après ça, il y avait les petits frères à nourrir. J'ai essayé de panacher entre l'école, les activités de maison. J'ai vendu toutes choses à l'école. Toutes les petites choses qui pouvaient me permettre d'avoir l'argent, je les ai vendues à l'école. Et sans compter les activités extrascolaires que je faisais. Activités extrascolaires, ça rapporte 5 000 francs. 5 000 francs à la maison, 5 000 francs. Monsieur l'animateur, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi face à tous ces problèmes-là? 5 000 francs. Ça, c'est rien. On appelle ça se battre. Mais maman, tu voudrais que je fasse quoi? Regarde la fille de la voisine. Regarde la fille de la voisine. Mais si ce n'est pas les Hollandais que sa maman attache, je ne sais pas, elle attache de ses pannes. Elle est toujours à l'aise.
Il y a l'argent à la maison, il y a à manger. Elle n'a pas de problème d'ordonnance, de paiement d'ordonnance. Monsieur Moi, l'animateur. j'ai tous ces problèmes. Monsieur l'animateur, je crois que le seul problème ici de ma mère est qu'elle voudrait vivre dans le luxe comme avant où mon père vivait. Vous savez, c'est notre situation même qui m'a permis de m'accrocher à Dieu. Parce qu'on vivait dans le luxe, on avait tout ce qu'on avait. Mais maman n'avait pas fait les études. Elle ne travaillait pas, donc elle dépendait de papa. Et tout d'un coup, on vient t'arracher la cuillère en or dans la bouche. J'ai compris au fait que vanité des vanités, tout est vanité dans ce monde. Donc il faut s'accrocher au Seigneur parce qu'avec le Seigneur, là, on a la vie éternelle. Raison pour laquelle j'ai intercédé, je me suis accrochée au Seigneur. Même dans les activités de l'église, j'ai toujours été présente. Mais ma mère ne m'a jamais encouragée. Je ne sais pas ce qu'elle me C'est reproche. l'animateur. Je ne sais pas. Ma fille fait que je n'arrive pas à oublier mon mari. S'il y a une cuillère qui est en or qui est partie, il y a une autre cuillère en or qui est là. Ma fille est très belle. C'est une cuillère en or, je dirais même en diamant. Pourquoi est-ce que je ne vais pas récolter ces diamants? Et puis je vais souffrir comme ça. Parce que son père est mort, il n'a pas bouffé son argent. Moi, je vais mourir sans bouffer aussi l'argent de ma fille. Mais c'est pour me tuer qu'elle se comporte comme ça. C'est ma mort, elle attend. Mais je serai là, elle a la maladie. Il faut qu'elle travaille. Pourquoi on mange pour qu'elle me soigne, guérir, pour voir ses autres frères aussi devenir quelqu'un. Monsieur l'animateur, vous savez, la Bible nous dit « honore ton père et ta mère ». Mais c'est cette même Bible aussi qui nous demande d'être fidèles à Dieu. Ce n'est pas à cause de la luxure dont maman aspire que moi, je vais aller me livrer à la débauche. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, votre mère nous a dit que vous étiez avec quelqu'un et du jour au lendemain, vous avez souhaité mettre fin à la relation. Est-ce que c'est vrai? Monsieur, c'est vrai. Mais ce qu'elle a oublié de vous dire, c'est que cet homme était marié. Il m'avait caché cela parce que quand il venait, il cachait toujours sa bague de mariage. Mais un jour, j'ai retrouvé la bague de mariage dans la voiture. Et c'est là tout a commencé. J'ai décidé de prendre du recul. Parce que où je suis un enfant de Dieu. Moi, je veux vivre selon les préceptes de Dieu et ses ordonnances. Donc, je ne veux pas vivre dans la débauche et dans la fornication. Raison pour laquelle j'ai décidé de me retirer de ce dernier. Mais ma maman ne veut pas. Ma maman veut vivre dans le luxe comme les enfants de la voisine. Comme les enfants de la voisine et ses enfants. Moi aussi, là, je ne peux pas me dépouiller de ma grâce divine pour faire plaisir à ma maman. Elle dit que vous ne faites jamais rien pour elle. Monsieur, je vais à l'école. Dès que je reviens de l'école, je m'en vais être monitrice à Benjerville quelque part. Dès que je finis mon travail de monitrice là, je m'en vais aider maman au marché. Dès que je finis, je viens faire des ventes en ligne. Maman dit que ça ne rapporte pas beaucoup parce que moi, je n'envoie pas de voiture luxueuse à la maison. C'est tout ce qu'elle me reproche. Ma mère veut vivre dans la luxure, c'est tout. Qu'elle vous dise. Ce n'est pas une histoire de luxure. Ma fille doit se trouver un homme qui puisse me prendre en charge. Si elle ne le peut pas, malgré tous ses diplômes, elle a beaucoup de diplômes. Mais qu'elle les dépose là où il faut pour qu'elle ait du travail. Maintenant, si elle ne peut pas avoir du travail, qu'elle me donne un mari qui me convienne, qui puisse m'aider. Est-ce que vous pensez que votre fille est une monnaie d'échange, est une pièce à échanger pour avoir de l'argent? Affaire de monnaie d'échange, là, c'est comme si tu partais au marché, tu achètes quelque chose et puis on te donne monnaie, non. Or, moi, ce n'est pas pour acheter. J'ai dit, elle n'a qu'à se trouver un mari pour nous venir en aide. Mais elle ne comprend pas. Si tu ne trouves pas mari, trouve travail. Elle ne trouve pas aussi. Bon, le monsieur là, il veut qu'elle soit, il voulait qu'elle devienne sa deuxième femme. Elle dit, elle ne veut pas. Hey, deuxième femme, elle est la première femme à devenir deuxième femme sur cette terre. Mais elle n'a pas voulu de tout ça. Donc je veux qu'elle nous trouve. Pour vous, vous pensez que votre fille doit quand même accepter, même s'il faut, d'être une deuxième femme. Le plus important, c'est qu'elle prenne soin de vous. La personne qui est dans le besoin ne regarde pas à la main qu'on lui tend. Si la main est noire ou blanche, c'est une main tendue, il faut la saisir. Donc voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière de pousser votre fille à la prostitution? Non, non. Je refuse qu'on dise que c'est à la prostitution. Parce que si je lui demandais d'aller lancer foulard sur des voitures, on m'aurait accusé de ça. Mais je lui dis qu'elle travaille ou qu'elle se trouve un mari. Monsieur, c'est une forme de prostitution qui n'en dit pas son nom.
demander à sa fille d'être maîtresse de X et Y, demander à sa fille de sortir avec tout le monde n'importe comment. Où est la différence entre ça, cette situation, et de demander à sa fille d'aller lancer Foula? C'est une forme de prostitution qui n'en dit pas son nom. Je ne sais pas ce que ma mère veut. Je fais tout pour la mettre à l'aise. Et ce n'est pas de ma faute s'il ne gagne pas de mari. Mari, je cherche. Mais je tombe toujours sur des hommes mariés. Je fais comment? Je prie à ce que Dieu au moins se souvienne de moi, qu'un jour mon salut arrive. Je ne suis pas née au hasard. Et je vois que moi j'aurai un mari. Avec une stabilité financière qui n'en dit pas son nom. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé. D'accord, je comprends votre état. Est-ce que vous déposez quand même vos dossiers? Parce que votre mère dit que quand elle vous demande de déposer les dossiers, vous ne faites que dire que Dieu va faire et vous passez tout votre temps à l'église. Monsieur, je dépose à l'église, c'est les dimanches et les mercredis, soit j'y vais. Mais je dépose mes dossiers dans pratiquement toutes les entreprises. Quand on me dit qu'il y a un stage ici, même si c'est pour donner 10 000 comme prime de transport ou bien aucune prime de transport, j'y vais. Ma maman, tout ce que ma maman veut, de suivre les hommes qui ont de l'argent, avec les grosses voitures, ils vont venir garer devant la maison, avec les pine wax, les Côte d'Ivoire, voilà, comme le font les enfants de la voisine, c'est tout. Il n'y a pas une autre chose qu'elle me reproche, c'est tout. Moi, je pense qu'elle ne dépose pas ses dossiers. Hein. Parce qu'avec tous ces diplômes-là, et avec mention, comme elle a dit, c'est honorable ou bien c'est quelque chose là-bas, là, elle aurait eu du travail depuis longtemps. Mais elle est là, ça va aller. Un jour, ça va aller. Bon, en attendant que le fameux jour arrive, on est dans la misère, on meurt. On fait comment? On n'a qu'à trouver une solution. Je veux une solution qui me rassure pour que je puisse la laisser tranquille. Est-ce que vous comprenez au moins le choix que votre fille a fait, celui de rester sobre, de rester pieuse? Elle dit que tous les hommes qui la rencontrent lui proposent de sortir avec elle et de la prendre pour un objet sexuel. Et elle n'est pas prête à vendre sa dignité pour de l'argent. Est-ce que ça, vous, en tant que mère, vous pouvez comprendre ces principes et ces valeurs qu'elle défend? Je comprends que vous traversez des moments difficiles et c'est le souhait de tout parent de voir son enfant lui apporter l'aide nécessaire dont il a besoin. Mais est-ce parce qu'on a besoin de l'aide qu'on doit troquer nos valeurs et nos convictions? Et ce que votre fille est en train de dire, c'est que vous ne la comprenez pas et vous la poussez dans une forme de laisser aller qui ne dit pas son nom. Est-ce que ça au moins vous comprenez? Je comprends son point de vue. Mais en attendant, on fait comment? C'est ma grande question. En attendant, on fait comment? C'est ça le problème. Je n'ai plus la force de me battre. Quelle solution il me reste? Qu'elle me trouve quelque chose. C'est tout ce que je demande. Mais pour l'heure, elle est dans l'incapacité. Est-ce que vous croyez, elle a dit que Dieu va faire? Elle prie, elle sait qu'un bon jour, Dieu va lui faire grâce. Est-ce que vous pouvez croire au moins en ça? Je crois. Je crois. Mais c'est la longueur du jour qui m'effraie. Sinon, je crois. Comment est-ce que vous avez vécu ou comment est-ce que vous vivez cette situation? Est-ce que vous comprenez quand même aussi le point de vue de votre mère? À un certain moment, j'ai compris ma mère, mais à un autre moment aussi, je me suis dit, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ou bien si c'est l'envie, mais je ne la comprenais plus. Papa n'est plus. Tu as une fille qui est très exemplaire, non seulement dans les études et dans la vie active. Normalement, elle doit être une fierté pour toi. Mais me dévaloriser, et elle ne le fait pas ici. Elle ne le fait pas ici, même à la maison. Ma mère me trouve inutile. Ma mère dit, j'ai été une erreur. Ma naissance, c'est une erreur pour elle. Pourtant, je fais tout dans la vie. Ça veut dire quoi exactement quand vous dites ça? Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement quand vous dites que votre mère vous a dit que vous êtes une erreur? Je suis inutile. Parce que normalement, pour elle, quand on met une fille au monde, elle dit qu'elle a été la fierté de ses parents. C'est grâce à elle, aujourd'hui, là, son papa a une maison en Dieu au village. Et c'est grâce à elle, parce qu'avant, ils puisaient l'eau au marigot. Grâce à elle, maintenant, ils ont un robinet chez eux en famille, au village. Mais moi, je suis inutile. Je ne sers à rien. Qu'au contraire, ma naissance, ma venue, là, a empiré sa situation. Du luxe à la misère. Et je suis inutile.
Monsieur l'animateur, arrivé d'enfant qu'on a fêté comme ça, un fanfare là. Et puis aujourd'hui là, enfant ça là, ne fait rien. Tu vas dire quoi? Est-ce que vous avez dit qu'elle est inutile? Ah mais elle fait rien. Ou bien, comme je ne suis pas vite et je ne suis pas trop allé à l'école là. Sinon moi je crois que inutile là, ça veut dire que tu ne fais rien. Hein? Tu ne sers à rien. Tu n'envoies pas l'argent, tu ne... Rien. Bon, là, tu es inutile. Donc, fanfare, on a pris pour son arrivée sur cette terre-là. Ça a servi à quoi? C'est ça, là. Donc, il faut qu'elle serve à quelque chose. Au moins, elle ne sera plus inutile. Mais quand une mère dit à sa fille que tu es inutile et que tu ne sais à rien, tu es une erreur, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des paroles qui sont quand même trop fortes, qui peuvent blesser un enfant à vie? C'était pour l'amener à réagir. Hein. Je voulais que ça fouette son orgueil pour qu'au moins, elle puisse savoir qu'elle doit réagir. Mais inutile là, elle a pris ça, elle a pleuré, elle s'est assise encore. C'est ça. Pour vous, aujourd'hui, votre fille doit tout faire, même si elle doit faire ce qu'elle doit faire. L'essentiel, c'est qu'elle vous aide à sortir de la misère. Voilà. Elle doit remplacer son papa. C'est lui qui était tout pour moi. Maintenant, si toi, tu n'es rien pour moi, je deviens quoi? Il faut que toi aussi, tu sois tout pour moi. Ah. D'accord. Merci beaucoup, très chère madame, dame Juliette. Pasteur Jean-Yves Tchoumou, voici encore une autre histoire, une autre affaire difficile, compliquée. Dame Juliette qui traite sa fille d'inutile parce que celle-ci ne lui apporte pas des millions pour prendre soin d'elle et subvenir à ses besoins. Que nous dit la parole de Dieu et quel est votre point de vue sur la question? C'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, dire à sa fille qu'elle est inutile, ce sont des paroles qui blessent, n'est-ce pas? Oui. Merci Roland. Salut ma soeur. Bonjour, pasteur. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Dieu fait grâce. Je suis désolé, hein, toutes mes condoléances pour la disparition de ton mari. Merci. Beaucoup de courage surtout. Merci. J'ai été quand même impressionné par ton discours, la manière dont vous vous êtes rencontrés. Tu étais au village, et puis lui, certainement, il était venu en congé, il t'a vu, et puis, bon, c'est devenu mariage. Vous avez vécu, jusqu'à ce que le Seigneur le reprenne. Donc, ta maman n'a fait aucune pression sur toi, ni ton père. On peut dire que c'est la chance. Parce qu'à cette époque-là aussi, il y avait beaucoup de filles au village. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. J'ai écouté ce que tu as dit. J'ai écouté. Et je voudrais dire merci au Seigneur. C'est pas bien de dire à son enfant que l'enfant est inutile. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfant. Elles ont tout fait pour avoir un enfant, n'ont pas eu enfant. C'est une bénédiction quand on a un enfant. C'est Dieu qui donne. Dieu s'est souvenu de vous, il vous a donné un enfant. Il vous a donné des enfants. Et donc, je veux que tu regardes l'enfant ou ces enfants-là comme une bénédiction. Dieu ne donne pas ce qui est inutile. Il donne toujours ce qui est utile. Parce que lui-même, il est parfait. Donc, il donne ce qui est bon, ce qui est utile. Donc, il faut retirer cette parole-là. De dire à ta fille qu'elle est inutile. Maintenant, il y a deux choses. Aujourd'hui, là, les filles ont beaucoup plus de difficultés que les hommes. Les filles ont beaucoup plus de difficultés. Avant, les hommes luttaient, les jeunes filles, et elles avaient plusieurs avances. Aujourd'hui,
les filles là sont plus nombreuses que les hommes. Donc, une fille même qui trouve un mari, c'est pour ça que ça fait écho aujourd'hui. Quand une fille a trouvé un mari, elle va montrer à tout le monde qu'elle a trouvé un mari. Parce que c'est atteindre le sommet, trouver un mari, trouver un homme pour l'épouser. Moi, je pense qu'en tant que maman, il faut prier pour ta fille, pour que Dieu lui donne un mari. Les hommes riches aujourd'hui, là, il n'y en a plus. Le taux de chômage a augmenté. Les étudiants, il y a des gens même qui ont eu le doctorat qui n'ont pas de travail. Les gens qui ont la licence sont au bord des routes en train de gérer les cabines. Donc, cette époque-là, où quelqu'un peut quitter en ville, aller au village, trouver une fille là-bas, venir l'épouser là, est passée. Il y a une nouvelle réalité. Il faut permettre à ta fille de faire sa vie. De faire elle sa vie. C'est vrai que c'est ta fille, que tu attends beaucoup d'elle et tout ça, mais il ne faut pas lui demander ce qu'elle ne peut pas. Ce qu'elle ne peut pas. Si elle est fatiguée d'attendre ça et qu'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu auras perdu. Il y a des mamans aujourd'hui qui font la pression sur les enfants. Il faut trouver quelqu'un. Ouais, tu étais avec quelqu'un, il avait l'argent, il s'occupait de moi. Elle dit que ce quelqu'un, il est marié. Vous savez ce qu'une femme mariée peut faire? Toi, ton mari là, il n'avait pas autre femme, hein, c'était toi. Mais s'il avait une autre femme dehors et qu'il te négligeait, il s'occupait de cette femme qui est dehors là, tu n'aurais pas dit ce que tu as dit aujourd'hui là? C'est parce que c'était un homme qui s'est concentré sur son épouse. Donc, laisse le temps à ta fille pour qu'elle trouve un homme qui va s'occuper d'elle. Selon leurs moyens, ils vont évoluer ensemble. Maintenant, ta fille ne peut pas faire comme ton mari parce qu'elle n'est pas ton mari. Il faut mettre dans ta tête que ton mari est mort. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va remplacer ton mari. Ton enfant, ton frère, ton beau-frère, personne ne peut remplacer ton mari. Lui, là, c'était ton mari, c'est lui qui t'aimait. Comme un homme aime une femme. Donc, il était prêt à tout. Mais une petite qui se cherche, qui veut se faire une place dans la société, tu la surcharges avec ça. Ça fait qu'elle n'a pas la paix. Elle n'est pas tranquille. Donc, il ne faut pas ramener ça à l'église. Pour dire comme tout le temps, elle est à l'église. Elle dit qu'elle va dimanche et mercredi seulement. Toi, tu dis que tout le temps, c'est pour ça qu'elle fait rien. Il ne faut pas la pousser dans les bras des hommes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'argent. On dit qu'ils font zamour, c'est-à-dire qu'ils vont faire des fétiches pour avoir de la fond des sacrifices humains, pour avoir de l'argent et tout ça. Et souvent même, les filles avec qui ils couchent là, c'est les victimes. Il faut enlever ça dans ta tête. Si elle vend orange, si elle vend papaye et tout ça, et que ça rapporte 5 000 francs, 5 000 francs que tu dis là, c'est l'argent. Il y a des gens, mais ils n'ont pas 5 000. Hein. Il y a des gens, ils n'ont pas 5 000. Moi, j'ai vu une femme, elle va au marché. Les femmes qui vendent poisson là, poisson magne là, elle ramasse tête des poissons là-bas pour venir faire sauce avec ça. Donc, elle n'a pas la chance comme toi pour avoir 5 000 francs. Il faut donner de la valeur à ce que Dieu t'a donné. Comme ça, Dieu va te bénir. Peut-être que c'est à cause de ta pression là que Dieu te regarde et qui ne fait rien pour ta fille là. Que le Seigneur t'aide. Amen. Ma fille, que Baba. Dieu te bénisse. Amen. Bon. Moi, je pense que tu as besoin de faire un effort pour travailler. C'est vrai? Ton père s'est occupé de toi, mais il n'est plus là.
ne faut pas t'apitoyer sur ton sort. Il ne faut pas penser que c'est fini. Il y a des gens, quand les papas n'est plus là, quand les mamans n'est plus là, ils vont sombrer. Moi, je te demande d'être forte. Trouve-toi du travail. Tu as eu le bac là, tu as eu quoi encore? C'est tout? C'est bac seulement? J'ai eu le bac, la licence et le master. D'accord. Et je veux que tu es une personne de valeur. Hein? Je pense que ta maman a compris ce que je lui ai dit. Il faut te concentrer et puis il faut chercher du travail. D'accord, papa. Voilà. Faut pas dire que voici mon niveau, donc il faut que j'ai du travail par rapport à mon niveau. Il faut juste trouver du travail. Il faut juste trouver du travail. Et à partir de ce travail-là, tu peux aller en avant pour avoir un meilleur travail. Mais moi, je te félicite d'avoir dit non au monde. Aujourd'hui, il y a combien de filles? Les filles même, elles sont dans l'église là. Elles sont à la chorale. Elles sont dans le groupe de prière. Elles sont dans le service d'ordre. Et puis, elles ont des copains dehors. Il y en a même, c'est pas dehors même. C'est dans l'église même, elles sortent avec les gens qui sont dans l'église. Et ça, c'est pas une bonne chose. Mais quand une sœur décide de s'engager pour le Seigneur, il faut t'engager pour le Seigneur. D'accord, papa. Et le Seigneur va te bénir. Il va te bénir, il va te donner un bon mari. Il va te bénir, il va te donner du travail et tout ça. Il faut continuer de respecter ta mère. Amen. Il faut avoir le temps de discuter avec ta mère. Parce que ta mère, elle souffre quand même. Et puis, elle n'est pas au même stade de réflexion que toi. Hein? Ce qu'elle dit là, elle dit que la fille de la voisine ramène de l'argent, elle vit avec des hommes et tout ça. Donc, la voisine n'a pas de problème de médicaments, elle n'a pas de problème d'épargne et tout ça. Donc, ça, c'est sa réflexion. Mais il faut annoncer la parole de Dieu à ta maman. Moi, je veux que les enfants qui sont convertis, dont les parents ne sont pas convertis, annoncent la parole de Dieu à leurs parents pour que les parents viennent à l'église et que les parents puissent avoir la même réflexion qu'eux. Voilà. Continue de respecter ta mère. Il faut avoir le temps pour discuter avec elle. Je sais que à cause de certaines choses qu'elle te dit là, ça te fait mal au cœur. Voilà. Donc, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te bénisse. Tiens bon. Ne tombe pas. Amen. Voilà. D'accord, papa. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Thioumou. Tiens bon, ne tombe pas. C'est sur ces mots-là que je voudrais savoir. Maman, ça va? Oui, ça va. Alors, après ce que le pasteur Thioumou vient de dire, qu'est-ce que vous avez à dire? Son point de vue m'a fait voir la situation d'une autre manière. Il a très bien parlé. C'est vrai qu'aller à chercher des hommes, elle peut tomber sur les personnes dont le pasteur a parlé. Les gens qui font des sacrifices sur les filles. Je ne voudrais pas rester là un jour à pleurer mon enfant parce que j'ai voulu avoir de l'argent. Nous allons discuter, elle et moi, trouver un terrain d'entente. Et puis, comme il a dit, prier pour que ma fille puisse avoir une bonne situation. Je crois que c'est ce que je vais faire. Nous allons essayer de discuter tout le temps, à cœur ouvert, pour voir ce qu'on peut faire, toutes les deux, pour s'en sortir. D'accord. Dame Ruth, quelque chose à rajouter? Bon, oui, je voudrais d'abord m'excuser auprès de ma mère. Parce qu'en tant qu'intellectuelle et puis en tant que chrétienne, j'aurais dû comprendre ma mère, quoi. Pas comme je l'ai fait, m'énerver parfois, mais comprendre que parfois le diable favorise certaines situations pour te faire sombrer. Et puis en tant qu'intellectuelle aussi, emmener ma mère à la raison, chose que je n'ai pas su faire. Donc je tiens à m'excuser aussi auprès d'elle pour toutes les frustrations qu'elle a dû subir grâce à moi.
et ça ne va plus se répéter. D'accord. En tout cas, nous, on a pris bonne note. Et comme le pasteur Tchoumou vous l'a dit, il faudra redoubler encore un peu d'efforts pour déposer vos effets, vos papiers dans des entreprises. Et nous savons que Dieu va vous faire grâce. Amen. Maman, à vous aussi, il faudra comprendre votre fille. Ce n'est pas facile. La génération dans laquelle nous sommes, les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est pas facile. Ramener 5 000 francs à la maison, c'est pas toute la mer, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, désormais, il faut encourager votre fille pour les efforts qu'elle fait et surtout prier pour elle, pour que Dieu l'aide à aller de l'avant. Et puis, le mariage ne se décrète pas par une personne. C'est Dieu qui fait grâce. Donc, priez pour votre fille et nous savons que Dieu lui fera grâce. Avant de vous laisser partir, on va demander au pasteur Tchoumou de prier pour vous, pour que Dieu fasse un miracle dans votre cas et dans la vie de toutes ces personnes qui peuvent traverser les mêmes situations que vous. Mais avant qu'on ne puisse prier, très chers téléspectateurs, je voudrais rapidement, en quelques petites minutes, vous rappeler que Lumière du Monde Télévision organise la 2e édition de la conférence internationale francophone. Ça sera du 28 septembre au 6 octobre 2023 en Israël. Et les inscriptions ont commencé et se poursuivent jusqu'au 31 juillet. Dépêchez-vous parce qu'il reste encore quelques places disponibles. Pour toutes les personnes intéressées, contactez le numéro affiché juste au bas de l'écran. Ça sera un moment formidable, extraordinaire. La louange sera au rendez-vous, l'adoration, des temps d'enseignement, mais surtout de rencontres et de connexions entre chrétiens de la francophonie, opportunités d'affaires pour les hommes d'affaires chrétiens de notre délégation qui vont rencontrer les hommes d'affaires de la Chambre de commerce israélienne. Ne manquez pas ce rendez-vous. Et puis, la très bonne nouvelle, encore surtout, nous serons avec vous du côté de l'Europe. Pour tous les amis de Point d'accord, pour tous les amis de Lumière du Monde Télévision, nous nous retrouvons pour le lancement de Lumière du Monde Télévision. Le lancement se fera le 1er juillet à Paris, précisément à Poulemont de Montparnasse. Pour toutes les informations supplémentaires, contactez le numéro juste au bas de l'écran. Je vous laisse partir avec la prière du pasteur Jean-Yves Tchoumou. Ne partez pas, attendez qu'on termine avec la prière, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu vois cette maman meurtrie qui a perdu son mari et qui a perdu tout espoir parce que les parents de son mari sont venus la dépouiller. Elle n'a plus aucun moyen pour s'occuper de ses enfants. Seigneur, elle aurait voulu que sa fille puisse jouer le rôle de son mari. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de permettre à cette maman de comprendre sa fille, d'abandonner les idées rétrogrades et de permettre à sa fille de faire sa vie. Tu bénis sa fille également qui a eu ses diplômes mais qui n'a pas de travail, qui cherche même un stage et qui ne trouve pas. Seigneur, que ta faveur soit sur sa vie. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour toutes ces mamans qui sont dans ce cas. Je te prie pour tous ces enfants qui sont allés à l'école, qui n'ont pas de travail. Oh Dieu, que ta grâce se manifeste et que les enfants qui ont étudié puissent avoir un travail pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à toutes et à tous. Passez une excellente soirée. Et puis nous nous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 19h30 et poursuivre le culte en direct. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom et que Dieu vous bénisse. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Lumière du Monde Télévision, tournée Missionnaire Europe. Bonne nouvelle, LMTV est désormais disponible en France dans le bouquet Free. Oui, la bonne nouvelle.